स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददाति स्वं पदन्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ताप्ता कंसना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवासचा कृष्णा भक्ति प्रतिदेवी सत्यवत्ये नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Je rends mon humble hommage à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Vibhuda Ben Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ainsi qu'à mes Shikshagurus, comme Srila Vaishnava de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bhaktilal Chakra Srila Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada, Bhakti Babaji Maharaj, Bhaktivedanta Thakur et d'autres. Je rends aussi mon humble hommage aux dévots présents dans la salle, à tous nos invités. Le principe dévotionnel, universel, c'est que le Seigneur accompagne les êtres vivants. Le Seigneur est l'ami suprême. Et jamais il ne délaisse son serviteur perdu. C'est un principe. C'est plutôt nous qui délaissons le Seigneur suprême. Pourquoi ? Parce que on a acquis cette folie au contact de l'énergie matérielle, Maya, l'illusion, de vouloir devenir le contrôleur et le jouisseur. Donc quand cette mauvaise fonction se manifeste en nous, due aux impressions passées qui sont dans le corps subtil et qui recouvrent l'âme, lorsqu'on pense qu'on est ce contrôleur et ce jouisseur, alors on devient opposé au Seigneur. Et quand on entend ses gloires, ça nous dérange. Quand on nous demande de le servir, ça nous dérange. On veut plutôt avoir une situation comme la sienne pour nous. Par exemple, le Seigneur est une personne, les Védas expliquent, et qu'il se divise, il se manifeste en deux personnes, une masculine et une féminine, qu'on appelle Radha et Krishna, ou qu'on appelle Narayan, Lakshmi. Et ce principe existe dans les différentes demeures du Seigneur, où le Seigneur est servi par son énergie. Or, nous voyons que dans l'univers matériel, nous voulons faire la même chose, établir un royaume, une maison, des richesses, une femme, des enfants, indépendamment du Seigneur suprême. Or, cette situation, elle donne du bonheur et du malheur. Du bonheur, pourquoi ? Parce que l'âme peut toujours expérimenter une satisfaction, à travers la vie sexuelle, par exemple, à travers le fait de manger des pizzas, des bons gâteaux, par exemple. Même dormir peut donner une satisfaction. Faire du sport peut donner de la satisfaction, faire de la musique, faire des études, avoir de la renommée. On peut avoir une certaine satisfaction. Pourquoi ? Parce que quand on est puissant, les gens prennent refuge de nous. Quand on est intelligent, les gens nous admirent. Quand on a une beauté, les gens nous suivent. Bref, tout ce que le Seigneur va nous donner, on va l'exploiter à des fins personnelles. Mais qu'est-ce que ça crée ? Un emprisonnement, finalement.
Parce que quand on pense qu'on ait cette beauté, quand on pense qu'on ait cette intelligence, et que ça nous appartient, on devient comme un voleur. Et un voleur, quelque part, il ne se sent jamais bien. Et surtout, il est mis à l'écart de la réalité. Si vous voyez, par exemple, une prison, quand vous êtes dans une prison, vous ne pouvez plus profiter de l'extérieur, de la richesse du Père. Vous comprenez ? Vous êtes dans une situation toute petite, dans un tout petit espace. Vous avez une nourriture très maigre. La possibilité de vous satisfaire, c'est très petit. Donc on est dans cette situation-là. Ça veut dire qu'on est comme un âne, c'est expliqué, qu'on met une bouffée d'herbe sèche et qui avance en se disant, si je fais un pas de plus, je pourrais avoir cette bouffée d'herbe et me régaler. Alors qu'il y a de l'herbe partout, bien fraîche, autour. Mais l'âne, il n'a pas la conscience pour comprendre que la situation dans laquelle il est, elle n'est pas profitable pleinement pour lui. Donc de la même manière qu'on veut rivaliser avec le Seigneur suprême et jouir en fait de sa propriété pour soi, alors on devient coupé de cette réalité, on devient opposé à lui. Et au fur et à mesure qu'on devient opposé, alors on est dans une ignorance totale, où on ne peut même pas comprendre qu'on est différent du corps, qu'on est l'âme. On ne peut même pas comprendre que le Seigneur est une réalité. On est comme l'animal. Ça veut dire qu'on vit par instinct. Instinct, on peut se défendre, on peut faire de la vie sexuelle, on peut manger, on peut dormir, mais on ne peut pas se libérer de cette situation. Ça veut dire qu'on répond à nos désirs simplement. Quand il y a un désir qui est là, tiens, je veux le faire. Et puis quand on n'arrive pas à le faire, on est frustré. Donc suivant nos vies passées, on peut jouir d'une panelle de plaisir ou subir des souffrances. C'est pourquoi personne ne peut complètement être satisfait dans la matière. Donc à force qu'il y a une frustration puissante, parce que c'est une réalité, alors on a deux possibilités. Madhvacharya explique. Soit, si on est un être pieux, on prend refuge dans le Seigneur suprême. Et si on n'est pas pieux, on développe de la haine. On peut devenir raciste en se disant, si on les vire tous, on va être heureux. Ou on peut être un religieux extrémiste en disant, si on les tue tous, le royaume de Dieu sera là. Il y a eu ça, les chrétiens, les croisades, ou les musulmans fanatiques. Ça existe encore. Mais personne n'a trouvé le bonheur en enlevant des gens. Parce que le problème, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Vous comprenez ? Donc tant qu'on ne comprend pas ça, on se bat dans ce monde. On se bat pour un mari, on se bat pour des enfants, on se bat pour de la fortune, on se bat pour une position et on souffre. Même si on est avec Dieu, on souffre. On devient libéré finalement de pouvoir comprendre le Seigneur suprême lorsqu'on réalise que le problème, il est à l'intérieur de nous-mêmes et pas à l'extérieur. À partir de là, la vie spirituelle commence. On appelle ça la vie spirituelle. Avant, ce n'est qu'une vie religieuse. La vie religieuse, ça veut dire l'action intéressée. Ça veut dire qu'on agit pour le Seigneur en vue d'avoir quelque chose en retour pour la fausse situation, qui est l'identification avec le corps. Or, quand on dépasse cette fausse réalité, on peut comprendre qu'on est l'âme. À partir de là, naturellement, notre vie change, notre perception change. On va comprendre que notre mari n'est pas notre mari. On va comprendre que notre femme n'est pas notre femme, que nos enfants, on va comprendre qu'ils sont des entités éternelles et qu'on se retrouve dans cette situation à cause de notre karma passé. Et quand ils vont mourir, c'est pas qu'ils vont disparaître, ils vont reprendre un autre corps. Donc on va réaliser qu'on s'est mis dans un pétrin par nous-mêmes. Et à partir de là, on va devenir sérieux. Parce que quand on réalise qu'on est l'âme, à ce moment-là, on devient sérieux dans notre pratique spirituelle, très sérieux. Et ce sérieux, c'est quoi ? C'est on devient engagé dans le service de dévotion, 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'on passe notre temps simplement à satisfaire le Seigneur suprême, parce que c'est la fonction de l'âme. Alors on peut se dire, bien sûr, un pur matérialiste va se dire, mais c'est l'horreur. Parce que là, je suis un esclave. Mais en réalité, on est déjà l'esclave de la réaction de nos vies passées.
Par exemple, quand la maladie vient, est-ce que vous pouvez dire à la maladie, allez, barre-toi? Je vous pose la question. Une bonne maladie, pas une petite. Une petite, on peut jouer avec un petit peu, mais quand c'est une grosse maladie, on n'avait vraiment pas envie de tomber malade, et d'un seul coup, blam, c'est le truc au lit, tu sais, avec la couverture, on peut même plus manger, on devient comme un enfant, tu sais. Avant, on jouait les caïds, tu vois, et puis là, on dit maman, tu sais. C'est le truc connu, quoi. C'est le truc connu. Donc, on est déjà esclave de la maladie, on est esclave de la vieillesse. La vieillesse, à chaque instant, elle nous prend. On est esclave du bonheur, on est esclave du malheur, on est déjà esclave. Donc on n'est pas le maître suprême. On est toujours dominé par quelque chose. Or, ce qui se passe dans le service de dévotion, c'est que le Seigneur, ce n'est pas un être ordinaire. Samoham Savabu Teshu Vivusutna Priya. Ce verset de la Bhagavad Gita explique que le Seigneur, il est ni envieux de quelqu'un, ni qu'il est partial. Il est complètement détaché. Il ne rentre pas dans nos activités illusoires. Mais il reste avec nous parce qu'il est notre ami. Le temps n'a pas d'existence. Quand on devient une âme réalisée, c'est comme si toute notre vie passée, ça n'avait pas eu d'existence. C'est comme un rêve, vous vous réveillez. C'est juste l'action de l'énergie matérielle qui nous fait croire que le temps est important. Vous comprenez? Qu'il y a une action sur l'âme. Mais c'est juste Maya, l'énergie illusoire. Or, de la même manière, au fur et à mesure qu'une personne s'abandonne au Seigneur suprême, ce Seigneur suprême va réciproquer avec l'être vivant. Ça veut dire qu'en proportion que quelqu'un l'aime, en proportion le Seigneur l'aime. En proportion que quelqu'un s'abandonne à lui, en proportion le Seigneur s'abandonne à l'âme. Et c'est ça qui est inconcevable, parce qu'on retrouve une véritable liberté d'être avec une personne illimitée qui nous apporte un bonheur illimité. Et c'est ça la dévotion. On ne peut pas être libre avant. Parce que les attachements matériels nous font souffrir. Demandez aux gens qui sont attachés, en ce moment, s'ils sont libres. Ils sont simplement dans une prison de souffrance. Demandez-leur. Vous les voyez chaque semaine, ils souffrent. Ils changent de visage. Un coup, ils sont heureux, un coup, ils souffrent. Un coup, ils sont heureux, un coup, ils souffrent. 3 semaines, ils sont malheureux, une semaine, ils sont heureux. 6 mois, ils sont malheureux. C'est vrai. Plus ils sont attachés, plus ils souffrent. Plus c'est la misère. L'attachement produit la misère. Mais l'attachement au Seigneur suprême et à ses purs dévots nous libère. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans un monde où plus on est attaché, plus la liberté se manifeste. C'est quelque chose d'inconcevable. Parce qu'on a la liberté de pouvoir entrer dans une dynamique qui est toujours nouvelle, illimitée et toujours plus belle. Donc il n'y a pas du tout d'esclavage. Parce que c'est toujours nouveau et c'est toujours bon. Vous comprenez ? Par exemple, je vais prendre matériellement un exemple d'un bon gâteau. Un gros gâteau. Hein ? Je sais pas, qu'est-ce que vous aimez dans les gâteaux ? La crème chantilly. Après. Les cerises. Après. La crème anglaise. Après. Allez, un peu d'imagination. Créons un gâteau merveilleux. Après. Le coulis au caramel. Après. Crumble. Bon, donc des fruits. D'accord. Eh bien, on va créer un gâteau merveilleux. Un gâteau que vous êtes obligé de manger. Waouh, le nectar. C'est le truc, tu trembles. T'as la langue qui commence à sortir. Les yeux, ils sortent. Même les oreilles, ils en veulent. Et là, vous commencez, allez, c'est parti, ouais, là. Mais en fin de compte, si vous en mangez trop, vous devenez malade. Et après, moi, ça m'arrive parfois, qu'est-ce qui t'arrive ? Gâteau, j'ai mal. Donc, on a toujours une limite dans ce monde. Mais dans le monde transcendantal, le corps spirituel, il n'a pas de limite. Il peut manger, il peut jouer tout le temps. Il peut goûter un plaisir illimité. Parce que c'est fait pour la liberté. C'est fait
pour donner du plaisir au Seigneur. Et le Seigneur donne du plaisir à son dévot. Alors comme le Seigneur a été limité, le pouvoir de goûter devient illimité aussi en nous. Par la Lila Shakti du Seigneur suprême. C'est pourquoi l'expérience transcendantale nous amène à comprendre ce qu'est l'amour et la liberté. Parce que l'amour matériel, ça veut dire l'emprisonnement. Quand vous aimez, vous devenez jaloux, vous êtes attaché, c'est que des problèmes. C'est vrai. C'est très difficile pour que deux personnes restent ensemble. On voit les gens divorcent, on voit tellement d'expériences sont là, et vous pouvez vous donner complètement, la personne n'est jamais satisfaite. Pourquoi ? Parce que vous êtes limité. Parce qu'on a des défauts. Et la personne en face, parce qu'elle est l'âme, elle veut inconsciemment Krishna. Elle veut cet être parfait. C'est pour ça qu'on aime Roméo et Juliette. Les films où les hommes sont beaux, avec des pouvoirs, où les femmes sont là, elles cassent la figure à tout le monde. C'est très à la mode maintenant. Pendant tout le film, et on est là, waouh. Et puis le soir on rêve, et puis on se réveille le matin, mais pareil, les biceps, les biscottos, ils ont disparu. Bon, après c'est l'imagination, vous comprenez ? C'est l'imagination. Je voulais pas du tout faire ça comme classe. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Mais alors, pas du tout. Ah ouais, là, je me suis fait avoir. Là. Bon. Mais c'est pour dire que la parole, quand on parle du Seigneur, c'est quelque chose qui est spontané. Ça ne peut pas être contrôlé. C'est la preuve. Donc, cette réalisation spirituelle, dans cet âge, elle se passe à travers le saint nom du Seigneur. Pourquoi ? Parce que, suivant les âges, alors les âges, le temps est découpé en 4 fragments qu'on appelle des âges, Satya, Treta, Dwapara et Kali, qu'on appelle Yuga, âge. Et dans chaque âge, les gens naissent avec des qualités, une longévité, une conscience, et graduellement, donc de Satya, 100 000 années par exemple, c'est long, Treta, 10 000 années, Dwapara, 1000, et dans l'âge de Kali, 100 années. Et aussi, l'influence de l'énergie matérielle va changer selon les âges et faire que l'être vivant, l'homme, va rétrécir aussi, va avoir moins de confiance, de pouvoir, de méditer, beaucoup plus de problèmes. Par exemple, dans l'âge de Kali, les gens sont toujours perturbés, ont toujours des problèmes, courent après l'argent, ceci, cela. Et donc, le Seigneur donne des méthodes aussi de réalisation spirituelle selon ce que les personnes peuvent accomplir. Et dans l'âge de Kali, parce que les gens sont très déchus, il a donné une méthode très facile qui est de chanter son saint nom. Alors, il existe d'innombrables mantras qui sont donnés dans les Védas, mais un particulièrement, c'est expliqué que c'est un mantra qui comprend tous les mantras, qu'on appelle le Maha Mantra, qu'on chante et que de nombreux spiritualistes chantent, qui est Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et ce mantra, il a été donné directement par le Seigneur suprême, quand il est venu sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Lui-même chantait ce mantra. Puisqu'il est venu, il est Krishna lui-même qui vient pour goûter sa propre personne. Alors c'est difficile à comprendre, parce que pourquoi le Seigneur vient goûter sa propre personne ? Parce que lorsqu'il voit ses dévots, qui sont tellement merveilleux, qui s'emplissent de qualité à chaque instant, que leur amour devient plus grand, que leur beauté devient plus grand, c'est expliqué que le Seigneur lui-même se dit, mais comment c'est possible ? Il goûte tellement de plaisir en étant avec moi que j'aimerais goûter ce plaisir.
Vous vous rendez compte? Tellement c'est quelque chose d'inconcevable, la transformation qui se passe dans le monde transcendantal. Quand le Seigneur, en fait, relationne avec ses dévots, qu'il regarde ses dévots, qu'il plaisante avec ses dévots, qu'il touche ses dévots, qu'il partage la nourriture avec ses dévots, ils expérimentent tellement de transformation que le Seigneur lui-même devient complètement stupéfait. Pourtant, il est illimité, mais à son contact, les êtres goûtent des sentiments tellement illimités que le Seigneur lui-même se dit: si je pouvais prendre cette position de Shrimati Radharani, qui est finalement son énergie interne, Radha, si je pouvais expérimenter en fait ces sentiments, alors je serais tellement fortuné. Et le Seigneur vient, Krishna, Krishna, il vient en fait dans ce monde avec deux intérêts. Le premier, c'est d'avoir cette expérience, et le deuxième, c'est aussi de sauver les êtres vivants. Parce que nous sommes tous ces dévots. Simplement, nous avons fait un mauvais choix. Et comme un père, il nous permet d'avoir l'expérience matérielle. Mais il vient parce qu'il sait qu'il faut qu'il attire puissamment les êtres. Parce que son énergie illusoire, matérielle, Maya Dakshina Plaketi, elle est extrêmement puissante et elle ensorcelle les êtres vivants. Au point qu'ils deviennent comme des fantômes. C'est expliqué. Et donc, quand il vient dans une forme extrêmement belle, une forme dorée, une forme qui est emplie d'extase et qui véritablement attire les êtres vivants. Et un jour, il était dans la maison de Shrivas Thakur. Donc Shrivas Thakur est son cher dévot. Et dans la maison de Shrivas, le Seigneur accomplissait des danses et des chants, mais entre que ses dévots, qui sont venus avec lui de sa demeure, et il n'ouvrait pas les portes, finalement, à l'extérieur, parce que les gens n'avaient pas la qualification pour voir sa beauté, pour voir sa danse. Mais à un moment, il a demandé à Nityananda et à Haridas Thakur. Nityananda, c'est une manifestation du Seigneur suprême, comme sa deuxième forme. Et il est venu en fait dans cet âge dans une position très humble, pour servir le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et Haridas est le Seigneur Brahma, qui est venu dans les divertissements du Seigneur suprême, avec un avesh, une mise en pouvoir de Prahlad Maharaj, qui est un dévot très humble et très extatique. Et le Seigneur Chaitanya, il a dit: je vous commande de sortir et de dire à tous les gens d'adorer Krishna, de chanter Krishna, le nom de Krishna, et de prêcher ses gloires. Et vous devriez tous les soirs me donner un compte rendu. C'est de là que vient en fait la prédication. Et donc, Nityananda et Haridas Thakur, ils étaient très heureux, donc ils ont porté l'ordre du Seigneur sur la tête. Et ils allaient voir en fait tous les gens à Navadvip. Et certains étaient pieux et certains n'étaient pas pieux. Alors, que rentre en compte la piété? La piété, ça veut dire le pouvoir de percevoir la vérité. Et l'impiété, c'est le pouvoir de percevoir ce qui est faux. Par exemple, il y a un verset qui dit « Le Seigneur est l'oubli comme le souvenir. On peut le percevoir comme ne pas le voir. C'est lui qui donne à l'intérieur du cœur cette possibilité-là. C'est pour ça que, par exemple, un athée et un théiste, c'est la même personne, finalement, mais avec une vision différente. C'est simplement le Seigneur qui permet de l'oublier et de penser qu'il n'a pas d'existence alors qu'il est partout. Et le théiste, c'est la personne qui reçoit le pouvoir du Seigneur de le voir partout. C'est juste deux visions d'un même principe qu'est l'âme. C'est une situation différente. Mais le Seigneur réciproque avec le désir. Donc celui qui n'a pas le désir ne peut pas voir. Et celui qui a le désir, graduellement, il verra. En proportion que son désir est pur, en proportion, il voit. Donc, en ce moment, par exemple, notre vie,
Et ce qui est important, c'est qu'on est recouvert par le mental, le corps subtil qui a plein d'impressions. Et parfois, on pense qu'on est mieux dans cette situation de faire, par exemple, de se dégrader, en accomplissant simplement une vie sans morale, qui est basée simplement sur le fait de faire de la vie sexuelle, de tuer les animaux, par exemple, de prendre des drogues, des choses comme ça. Le mental peut nous faire croire ça, parce que il y a toutes les impressions des vies passées, et quand elles se confrontent aux objets des sens, dû au désir qu'il se manifeste aussi dans le cœur, elles donnent une action, parce que le mental va désirer. Donc en ce moment, l'âme conditionnée, c'est quoi ? C'est simplement quelqu'un qui a eu des expériences avant et qui désire. Moi, je veux ça. Comme un gosse. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Si j'ai pas ça, je fais la tête. Vous comprenez ? C'est juste comme un gamin. Mais qu'est-ce qu'on obtient comme ça ? On n'a pas la puissance de changer les choses, vous comprenez ? On devient simplement paumé et frustré. Alors que l'être qui est pieux, il a des impressions spirituelles. Vous comprenez ? Qui sont favorables et qui font que ces désirs, ils sont bons. Donc, grâce à ça, le Seigneur peut réciproquer davantage et se révéler tel qu'il est. Alors que quelqu'un qui a des mauvaises impressions et qui croit dans son mental, ça veut dire que souvent on voit des gens, moi il faut que je ressente avant de... Mais qu'est-ce qu'on ressent ? C'est les impressions du corps subtil. Donc, la voie spirituelle, ce n'est pas une voie de sentiment, faux sentiment, vous comprenez ? Et c'est le problème, parce que quand quelqu'un est situé comme ça met beaucoup de perturbations, même dans un groupe. Parce que la personne, elle croit dans ses impressions passées, mais c'est des impressions matérielles, fausses. Alors que quelqu'un qui est pieux, il a des impressions spirituelles qui font qu'il voit la vérité, qu'il a une nature simple, et que le Seigneur peut réciproquer avec lui d'une façon plus facile, en fait. Vous comprenez ? Donc, bien que des gens puissent naître dans un même environnement, il y en a qui peuvent avoir la vision et d'autres pas. Vous comprenez ? Donc, pour revenir maintenant à Nityananda et Dastacour, quand ils frappaient aux portes, il y en a qui appréciaient et il y en a qui n'appréciaient pas, bien que c'était le Seigneur lui-même. Au point que les gens se fâchaient, parce qu'il leur disait, s'il vous plaît, chantez Krishna, adorez Krishna, et parlez entre vous de Krishna. Krishna est votre vie, Krishna est votre âme. Et ils se mettaient vraiment en colère. Regardez, en fait c'est des voleurs, ils viennent inspecter notre maison pour après nous voler. Ils sont devenus fous. Donc, quand vous allez chez quelqu'un comme ça qui a des mauvaises impressions, si vous parlez trop de Krishna, ça le dérange. Alors qu'une autre personne à côté, il est complètement en extase. C'est juste les vies passées. Parce qu'il y en a un, il veut 10%, pas plus. L'autre 50%, l'autre il veut complètement. Mais qui est gagnant ? Celui-là qui veut 10% ou celui-là qui veut 100%? Je vous pose la question. Alors qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir progresser ? La bonne association. Si on s'associe, on entend les sadhus qui veulent 100%, on voudra un jour 100%. On va comprendre notre problème. C'est nous le problème, c'est pas les autres. C'est nous qui forçons les autres à se dégrader. On veut être le chef, mais ça c'est une mentalité démoniaque. La mentalité divine, c'est grâce aux impressions passées, on amène les autres dans l'harmonie, dans l'amour. On ne met pas les uns et les autres contre les autres. Vous comprenez ça ? Donc Nityananda, même quand il était rejeté, il souriait. C'est jamais qu'il s'est pris aux êtres. Simplement, avec un Dastacour, il passait de maison en maison en rigolant. Il voulait simplement délivrer les gens. Et à un moment, ils ont vu deux ivrognes qui s'appelaient Jagga et Madai. Ils étaient terribles. Des gros costauds. Les gens, ils étaient tellement terribles que les gens avaient vraiment peur d'eux. Ils avaient frappé tout le monde. Ils violaient même les femmes. Ils tuaient les vaches. Même à cette époque-là, ils mangeaient les vaches et tout, des trucs terribles. Et
personne pouvait les arrêter, quoi. Ils étaient monstrueux. Et en fait, quand Nityananda et Haridas Thakur, ils ont vu ces deux phénomènes en train de se bagarrer entre eux, de s'injurier, à un autre moment, ils riaient, ils étaient ivres, complètement défoncés. Mais vraiment. Et donc, ils se sont dit, mais qui sont ces deux personnes-là? C'était vraiment des choses intéressantes pour eux. Donc, ils se sont renseignés aux personnes autour d'eux. Et ils ont dit, oh, ils sont nés dans des très grandes familles, mais dès leur enfance, ils ont été terribles. C'est pour ça que leurs parents les ont rejetés. Ils ont commis tellement de péchés que c'est même pas possible de les retenir. Et là, Nityananda et Haridas Thakur, ils se sont dit, oh, si on délivre ces deux personnes, alors le renom de Chaitanya Mahaprabhu sera glorifié. Les gens pourront comprendre que c'est pas un être ordinaire, qu'il est le Seigneur suprême. Parce qu'à cause de leurs actes impies, ils ne peuvent pas avoir de vision. Donc ils n'ont pas fait ce plan pour eux, mais ils ont fait ce plan pour Chaitanya Mahaprabhu. Donc, ils ont commencé à approcher Jagai et Madai. Et ils leur ont dit, chantez le nom de Krishna, adorez Krishna, parlez de Krishna. Et d'un seul coup, ils sont retournés, qui c'est cela? Ils ont couru après. Et là, ils ont commencé à courir. Nitya et Haridas Thakur en extase. Tu vois. Et puis, il y a eu vraiment un dialogue entre eux. Et donc, ils lui ont dit, tu vois, à cause de toi, parce que tu veux les délivrer, maintenant on va peut-être mourir. Et là, Nitya a dit, en fait, non, c'est l'ordre de ton Seigneur. Et c'est pour ça qu'on est dans une galère. Et donc, parce qu'ils étaient gros, forts, et qu'ils avaient bu, à un moment, ils ne pouvaient pas suivre Nitya et Haridas. Donc, ils ont été obligés de s'arrêter. Et quand ils se sont retournés pour voir s'ils étaient toujours là, Nitya et Haridas, ils se sont étreints en disant, on a la vie sauve. Et donc, ils ont été voir Chaitanya Mahaprabhu pour faire leur compte rendu. Et là, quand ils ont vu Chaitanya Mahaprabhu était en train de parler des gloires du Seigneur, parce qu'il est le même Seigneur suprême qui se cherche. Et tous ses associés étaient là. Et quand il a vu Nitya et Haridas Thakur étaient très satisfaits, ils ont dit, oh Seigneur, nous avons rencontré deux personnes vraiment étranges. Ils étaient ivres et ils ont voulu nous tuer. Et on a échappé de justesse à la mort. Et là, Chaitanya Mahaprabhu dit, qui sont ces deux-là? Ils s'appellent Jagai et Madai. Et là, Srivas Thakur, donc il dit, oui, on connaît bien ces deux-là. Il n'y a pas de péché qu'ils n'ont pas fait, sauf de blasphémer un Vaishnav. Ils avaient tout fait, même tué des brahmanas, mais ils n'avaient jamais blasphémé un Vaishnav. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit comme ça, oui, je vais les tuer. Parce que parfois le Seigneur tue les démons pour les délivrer. Mais dans cet âge, le Seigneur ne fait pas ça. Donc tout le monde a souri. Il n'a rien dit, mais tout le monde a souri, quoi. Parce que c'était une humeur du Seigneur suprême. Et donc, il y a eu une discussion, en fait, dans l'assemblée. Et Nityananda a dit, oh non Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Parce que dans cet âge, en fait, si tu tues ces personnes comme ça, tu devras tous les tuer. Parce que tout le monde est pécheur comme eux. Vous comprenez? Et je veux les délivrer. Et là, Mahaprabhu, il a dit, en fait, parce que tu veux les délivrer, ils sont déjà délivrés. Et là, Haridas Thakur, donc, il a parlé avec Advaita. Donc, il y avait Advaita Acharya, qui est une manifestation de Mahavishnu et de Sadashiva combiné. Et Haridas Thakur, il dit, oui, Nityananda, il s'est comporté, en fait, comme un ivrogne. Advaita, il dit, oui, c'est normal. Les ivrognes s'associent avec des ivrognes. En fait, quand il parlait d'ivresse de l'amour de Dieu. C'était une façon différente. Mais Advaita, il a dit, puisque de toute façon, vous voulez les délivrer, ils sont déjà délivrés. Et donc, le soir, pas tout de suite, mais par l'arrangement de la Providence, Jagai et Madai étaient tellement ivres qu'ils se sont retrouvés pas loin de la maison de Srivas. Et ils pouvaient entendre, en fait, toute la nuit, le Seigneur chanter. Et ses associés jouaient de la musique. Et ils étaient ivres, ils dansaient toute la nuit, comme ça,
en extase, ivre. Tout. Et un jour, le Seigneur est sorti de la maison de Shiva. Il s'est dit, Jagai et Madai lui ont dit, oh, tu chantes tellement bien des chants à la déesse de la gloire Durga. Il pensait que c'était des chants à la gloire de Durga tellement ils étaient pompettes. Mais bon, le Seigneur, il les évitait. En fait, il faut comprendre que Jagai et Madai, c'est des serviteurs éternels du Seigneur suprême. C'est Jai Vijay dans le monde transcendantal. Mais je ne vais pas raconter l'histoire, j'ai pas le temps. Et donc, le soir, venu, Nityananda avait pris un passage spécial, exprès pour les rencontrer, pour les délivrer. Et donc, quand il est tombé face à face avec Jagai et Madai dit, qui tu es, toi? T'es qui, toi? Et Nityananda, comme un enfant, il s'est rapproché d'eux. Il leur a dit, en fait, je suis Avaduta. Et là, quand il a entendu ça, Madai, il a pris un pouls, il a pété sur la tête. Boum! Comme ça, fort. Blah! Au point qu'en fait, il y a eu du sang qui est tombé. Et le Seigneur est tombé. Et là, Madai, il allait retaper encore pour vraiment faire mal. Et là, Jagai dit, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte comme bonheur de frapper un sannyasi, un renonçant? Et là, les gens avaient vu la scène, en fait. Ils ont été courir vers Chaitanya Mahaprabhu. Et quand Chaitanya Mahaprabhu, il a entendu ça, il est devenu en colère. Il est arrivé sur les lieux, il a fait chakra, chakra, chakra. Et son disque, en fait, du temps est apparu. Et quand Jagai et Madai, ils ont vu ça, ils ont pu voir le disque arriver prêt à couper leur tête. Ils ont eu peur. Et Jagai, en fait, il est tombé au pied du Seigneur. Ils sont tombés tous les deux au pied du Seigneur. Et là, Nityananda, il a dit comme ça. Il a dit, oh Seigneur, en fait, si je suis encore en vie, c'est grâce à Jagai. Il a empêché son frère de me frapper une seconde fois. Et là, Chaitanya Mahaprabhu dit, parce qu'en fait, il t'a protégé, alors je vais... En fait, à ce moment-là, Jagai... Il regardait le Seigneur et le Seigneur lui dit, je vais te donner l'amour de Dieu, en fait. Et là, il est tombé inconscient, en extase, Jagai. Et le Seigneur a mis son pied sur sa poitrine et il a serré, en fait, les pieds pareils de lotus du Seigneur suprême. Il dit, parce que tu as sauvé Nityananda, tu m'as acheté. Et là, parce que Jagai et Madai, ils avaient le même nombre de péchés. C'était comme deux jumeaux. Et là, Madai, il a dit, et moi, Seigneur, je suis comme lui, autant pécheur. Pourquoi tu me sauves pas? Tu peux pas être partial. Et là, le Seigneur a dit, en fait, je peux pas te sauver parce que tu as frappé un Vaishnav. Si tu lui demandes pardon, si tu prends la miséricorde de Nityananda, alors je te délivrerai. Parce que quand on offense un Vaishnav, c'est plus important pour le Seigneur que sa vie même. Et c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas. On peut faire toutes sortes de choses, mais cette chose-là, elle est très difficile à pardonner, sauf si on tombe au pied d'un Vaishnav, d'un saint en fait. Parce que sans ça, on est directement puni par le Seigneur suprême. Et là, Madai, en fait, il est tombé au pied de Nityananda en demandant son pardon, en fait. Et Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, donne ton pardon, Nitai. Il dit, en fait, Seigneur, j'ai pas d'indépendance. Ce que tu désires, il l'a déjà eu. Et je vais aller même plus loin. Si j'ai le moindre acte de piété, donc c'est une façon d'humilité, je le donne à Madai. Et à ce moment-là, Madai et Jagai, ils sont devenus deux grands Vaishnavas et ils dansaient d'extase, ils se roulaient par terre tellement qu'ils avaient des symptômes d'extase, ils pleuraient, etc. Et donc ils ont été véritablement très fortunés. Mais pour finir, j'ai pas beaucoup de temps, Madai, il était très... je vais quand même expliquer un épisode. C'est que tous les demi-dieux, en fait, observaient la scène subtilement. Shiva, Ganesh, Kartikeya, Brahma, plein de demi-dieux, Yamaraj. Et quand ils ont vu et Jagai, ils ont commencé à être pris d'amour de Dieu. Dieu sont devenus complètement fous et intoxiqués. Ils ont oublié qui était le plus grand. Tout le monde était intoxiqué par la miséricorde de Mahaprabhu. Et donc Madai,
à un moment, il était plein de regrets. Parce qu'il avait conscience de toutes les choses qu'il avait faites. Et surtout, il était à Navadvip, l'endroit même où il a frappé les gens, où il a tué des gens. Et à un moment, donc, il a rencontré Nityananda. Et il est tombé aux pieds du Seigneur. Et il lui a avoué au Seigneur, je me sens tellement mal, en fait. J'ai reçu tellement de miséricorde, mais comment je pourrais demander pardon à tous ces gens que j'ai frappés? Je ne sais même pas qui j'ai frappé. Que j'ai fait. Et c'est marrant, quoi, pas marrant, mais j'ai eu cette même impression parce que quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, j'ai vécu dans un gang et j'ai frappé beaucoup de gens. Et un jour, plusieurs personnes m'ont accusé parce que je me suis repenti. Et les gens ont dit, oui, mais tous les gens, en fait, que tu as frappés, tous ces gens, des centaines de personnes, est-ce que tu leur as demandé pardon personnellement? Donc, Madai était dans la même situation. Et Nitai lui a dit, il dit, d'accord, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une berge sur le Gange pour que les gens puissent se baigner. Offre un service. Et là, ils vont venir, ils vont t'apprécier, ils vont pouvoir voir que tu as changé et rends-leur leurs hommages et demande-leur pardon. Et tu verras qu'à un moment, tout le monde te acceptera. Et en fait, Madai était tellement devenu humble et beau et merveilleux que les gens, quand il pleurait, il demandait pardon, les gens, mais ils fondaient, quoi. Hein? Donc, les histoires de Chaitanya Mahaprabhu sont merveilleuses parce qu'elles ont plein de sens pour notre vie. Elles peuvent changer notre vie. Elles peuvent nous donner l'amour et une raison pour notre environnement. Sans ça, on sera perdu avec nos impressions de nos vies passées dans le corps subtil. On sera perdu parce qu'on ne saura pas où aller, comment penser, comment voir, comment manger, comment toucher, comment utiliser les choses. Et on va de nouveau être attiré vers une vie où on va se dégrader. C'est pourquoi, tant qu'on n'est pas pur, on doit toujours avoir une vision du mental. Le mental, on doit le... Parce qu'il peut nous tricher. À un moment, on peut être pur, à un moment, on peut être impur. Ça peut... Il va nous présenter de la concupiscence. On est pris. Alors que 5 minutes... Tant qu'on n'est pas une âme libérée, on peut être emporté par des vagues. Vijayanath Sri Thakur explique ça. C'est pourquoi le Seigneur Rishabhadev, dans le 5e chant du Bhagavatam, il nous a enseigné qu'on ne devrait jamais mettre nos confiances dans le mental. Jamais. Parce qu'il va nous amener n'importe où. La bonne manière, c'est de nourrir l'intelligence avec la connaissance spirituelle, qui vient de la Bhagavad Gita et de Srimad Bhagavatam, ou d'autres écrits pour d'autres religieux. On n'a pas de sectarisme. Mais on doit nourrir l'intelligence par quelque chose de transcendantal, de parfait, pour avoir une discrimination, pour voir, là, le mental m'entraîne dans une mauvaise chose, ce n'est pas bon. L'adultère, par exemple, ce n'est pas une bonne chose. L'attachement, ce n'est pas une bonne chose. On pourra comprendre que c'est le mental. Parce que si on croit au mental, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui sont dictés par les Écritures, on va les rejeter. On verra des fautes en eux. Alors qu'ils pourront, par exemple, nous donner un bon conseil. Donc c'est très dangereux, le mental. On peut voir nos frères, parfois, dévier, en fait. En pensant qu'ils sont bien situés, mais en fait, ils nous disent qu'on ne peut pas agir de cette manière-là. Donc le point, c'est qu'on doit se recentrer et de demander pardon. Et à ce moment-là, le Seigneur nous pardonne et on peut de nouveau agir et nous purifier. Alors, la vie au début spirituelle, elle fait que ça. Anishta Bhakti. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester fixe. Un jour ça va, un jour on écoute le mental. Un jour on écoute l'intelligence spirituelle, un jour on écoute le mental. Dans la même journée, on va changer 10 fois, 100 fois. C'est très difficile. Pratiquer à avoir une bonne association avec des gens qui contrôlent leur mental par l'intelligence spirituelle, alors on va progresser. Et on va pouvoir véritablement
goûter la félicité spirituelle. Sans ça, ce n'est pas possible. Les gens qui souffrent en ce moment chez nous, c'est des gens qui font confiance au mental. C'est comme ça. Un coup, vous êtes leur ennemi, un coup, vous êtes leur ami. Le même jour, il vous dit qu'il vous aime le plus, le soir, ils veulent vous tuer. Vishvat Thakur explique ça. C'est la nature du mental. Ils vont vous dire « je vous aime » et par derrière, ils vont vous tromper. C'est quelqu'un qui est sur le mental. Le mental, il est instable. La seule manière de le contrôler, c'est avoir référence à quelque chose qui est pur. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça que la dévotion et le sentiment matériel ne s'accordent pas. Merci beaucoup.